Oh, yeah! Bonjour mes petites fraises Tagada. Ah, comment allez-vous? Aujourd'hui, vous l'avez vu dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses qu'on peut faire en fait lorsqu'on rencontre un événement difficile. Vous êtes prêts? C'est parti, c'est parti, on va voir ça tout de suite. Je sais, je suis un peu ridicule, mais c'est pas grave. Alors, il y a plusieurs stratégies en fait, plusieurs stratégies pour, euh, comment dire, pour dépasser, pour surmonter un obstacle, un événement difficile. Il y a des stratégies qui sont comportementales et il y a des stratégies qui sont cognitives. C'est-à-dire lorsqu'on ne peut pas en fait changer la situation, on doit se changer nous-mêmes. Et c'est pourquoi je te parle de stratégie cognitive. Mais tout d'abord, je te parle de stratégie comportementale. Tout de suite. La première stratégie comportementale, lorsque tu rencontres un incident, un événement difficile, c'est se confronter. Quand tu veux changer cette situation, il faut te confronter à cette situation. C'est très difficile, c'est vrai, mais c'est faisable quand même. Deuxième stratégie pour faire face à un événement difficile, c'est l'évitement. Des fois, il faut juste partir, choisir de partir et puis c'est tout. L'évitement. Troisième stratégie pour faire face à un événement difficile, c'est se relaxer, se distraire. Ça fait du bien. Ah, ah, je me fais du bien. Quatrième chose qu'on peut faire lorsqu'on rencontre une situation difficile, c'est le sport. Yeah! Moi particulièrement, j'aime pas le sport, mais peut-être que toi tu aimes, et peut-être que ça te va finalement. Peut-être que, voilà. Moi, le sport et moi, ça fait deux, donc je préfère marcher beaucoup que faire du sport. Cinquième chose qu'on peut faire pour faire face à une situation difficile, c'est se mettre en action. Yeah! Se mettre en action, pas n'importe quelle action évidemment, mais je veux dire faire quelque chose qui a de la valeur en fait, je sais pas, je ne sais pas en fait. Si tu t'ennuies par exemple, la chose à faire quand tu t'ennuies, c'est te mettre en action. Mais bon, c'est pas vraiment un truc difficile, c'est pas vraiment un événement difficile, mais quand je sais pas, quel exemple je peux prendre, mais quand il t'arrive quelque chose de difficile, tu peux te mettre en action, euh, voilà. Je trouve que ça ressemble un peu à se confronter. C'est pratiquement pareil que se confronter en fait. Que la première chose que j'hésite. Sixième chose qu'on peut faire. Yeah, 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 yeah. Sixième chose qu'on peut faire pour faire face aux situations difficiles, c'est consommer sainement. Consommer sainement, ouais. Il est éprouvé par les scientifiques. Il est éprouvé par les scientifiques. Cette phrase est un peu louche quand même. Mais bref, selon les scientifiques, l'alimentation joue un rôle important dans la régulation des émotions. Donc, consomme sainement, tout simplement. C'est tout.
Septième chose que tu peux faire pour faire face aux situations difficiles, c'est demander de l'aide à un proche. À un proche, hein, je précise bien, à un proche. Et pas demander de l'aide à quelqu'un que tu connais pas. Enfin, quoique ça peut marcher en même temps, mais bon, voilà. Plutôt à un proche. Et puis si tu t'entends pas avec tes proches, tu peux demander à un étranger finalement, mais c'est pas grave. Voilà. Ça, c'était les stratégies comportementales. Maintenant, on va les stratégies cognitives. Quand on ne peut pas changer la situation, on va se changer nous-mêmes. Et comment on va se changer? Voilà les solutions pour se changer. L'humour. Yeah, l'humour. La première stratégie, c'est l'humour. Ou ce que j'aime dire aussi, c'est le contraste. Le contraste, pour moi, c'est imaginer que cette situation dans laquelle je suis, ou cette personne qui me met dans une telle situation, ben, cette personne qui me met dans une telle situation, ben, elle est sur un trône. Elle est pas sur un trône, mais elle est sur ses WC. Elle est constipée. Elle est constipée et elle va très mal. Elle va très mal. Elle est sous son trône en fait. Elle est sous son WC et elle est constipée. Et de ce point de vue en fait, moi je contraste. Je contraste l'idée que j'ai de cette personne et finalement juste le fait de contraster, mais ça, je prends du recul par rapport à cet événement et je suis posé finalement et je suis plus sous pression en fait. Je suis plus sous pression en fait. Donc l'humour aussi ça fonctionne. Ou toi changer voilà, ou contraster encore, contraster. Imaginez la personne euh, sous euh, sous sous le WC, constipé, à répéter par exemple un mantra, à répéter des phrases sans cesse pour aller mieux. Ou tu peux, si c'est de la drogue, non, quand même pas, mais si c'est de la cigarette par exemple que tu vas arrêter de faire par exemple, tu peux imaginer la cigarette les WC, dans les WC, agonisant, agonisant et avec plein d'insectes dessus, et puis toi tu tires la chasse. Voilà. C'est l'imagination qui fait que, tu vois, deuxième stratégie cognitive pour faire face à une situation, c'est l'acceptation de sa responsabilité. Ben, accepte-le finalement, accepte que c'est de ta faute, accepte que c'est de ta faute. Oui, je sais que c'est pas... je sais qu'on n'aime pas forcément accepter que tout vienne de nous, mais c'est la réalité, hein, moi. C'est la réalité, hein. C'est la réalité, hein. C'est ça, hein. Tout vient de nous, hein, mon gars. Je dis pas n'importe quoi, hein. Tout vient de nous, hein. C'est pas la faute de l'État, c'est pas la faute de Dieu, c'est pas la faute de l'univers, c'est pas la faute de l'État, c'est pas la faute c'est pas la faute des autres. Ce n'est que de moi, que de moi. Si je veux quelque chose, je l'obtiens. C'est moi qui veux l'obtenir. C'est moi qui prends des décisions, inconscientes ou pas. Troisième chose, troisième chose que tu peux faire face à une situation difficile, c'est regarder les bénéfices long terme. Yes, les bénéfices long terme, c'est par exemple, quel exemple je peux te prendre? Regarder les bénéfices long terme, c'est dans 10 ans, est-ce que ça aura le même impact sur toi, par exemple? Ou encore dans 10 ans, est-ce que, comment tu vas te servir de cet événement qui s'est passé pour aider quelqu'un d'autre?
Tu vois? Ça, tu peux t'en servir dans 10 ans. Dernière stratégie pour faire face aux situations difficiles, c'est l'indifférence. Ça marche aussi. L'indifférence ou le déni. Stratégie cognitive, l'indifférence, ça fonctionne quand on ne peut pas changer une situation. On doit se changer nous-mêmes et donc on est indifférent. On devient quelque part un caméléon ou un robot. Et on est indifférent. Ça fonctionne. Ça fonctionne aussi. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que, j'espère que si tu as d'autres idées, par exemple, à me donner par rapport à ça, au, par rapport aux stratégies que tu utilises toi pour faire face aux situations difficiles, dis-le moi en commentaire, s'il te plaît. Abonne-toi. Abonne-toi tout de suite. Abonne-toi tout de suite. Et puis, je te dis à bientôt. Ciao. Prends soin de toi. Salut.